Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la troisième sur une série de trois qui parle de prendre soin de soi en période chaotique. Voilà, je viens de tourner la deuxième vidéo, mais je me sens bien inspirée pour aller, voilà, ce vers quoi j'avais vraiment aussi envie de passer un message. Sur la vidéo 1, je vous ai parlé des états émotionnels à prendre soin, d'états psychiques et mentaux, de prendre soin ensuite après de son intériorité, de voir que tout ce cafouillage à l'extérieur en fait nous ramène à l'intérieur pour trouver la paix, parce que on voit bien que quand on regarde à l'extérieur, c'est le gros bazar. Et en fait, ça nous aide quoi? Ça nous aide en quoi d'être conscient de nos états émotionnels, psychiques, mentaux, de ramener tout ça à l'intérieur de nous. Ça nous amène aujourd'hui à reprendre notre pouvoir. Voilà, et comme je finissais sur ces mots-là dans l'avant-dernière vidéo, reprendre notre pouvoir, il faut bien comprendre ce que pour moi renferme le mot pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir sur quelqu'un d'autre. Hein, ce n'est pas un pouvoir de lutte. Dans le mot pouvoir, il y a vraiment tout cet aspect, il y a la puissance. Hein, souvent on emploie des fois le mot à la place, enfin moi je sais que j'ai tendance aussi des fois à employer puissance, parce qu'il est moins connoté que le mot pouvoir. Mais en fait le pouvoir c'est aussi euh, comment je suis de moi à moi. Hein, quand j'ai fait ce retour à l'intérieur, quand je suis passée dans mon intériorité, je me rends compte que c'est le cafouillage à l'intérieur. Je veux dire, il y a plein de trucs qui s'expriment. Hein. J'ai envie de faire ci, ça, puis d'autres trucs. Admettons, voilà, je me sens d'un élan pour aller ranger tout dans la maison. Et il y en a une pote qui dit oh là là, non, je suis crevée, j'ai pas envie de le faire. Et allez, c'est parti. Oui, espèce de feignante. Non, mais t'as le droit de prendre soin de toi. Enfin, voilà. Et là, c'est pour donner un truc un peu léger comme sujet. Hein, vous voyez ce que ça peut donner quand c'est. Quand là vous êtes très tendu et que c'est un sujet qui vient taper sur votre sécurité. Quand je dis taper, c'est que ça vient vous chercher au niveau de... avec ce qui se passe actuellement, plus rien ne sera jamais comme avant. J'ai plus de repères. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que mon travail, ça va être comment? Les plans financiers, sur l'aspect financier, ça va être comment? On va pas s'en sortir, les gens ça va être la folie quand on va sortir. Enfin bon, vous voyez, il y a plein de raisons pour lesquelles paniquer. Donc, c'est vital de se rappeler que notre pouvoir, il est à l'intérieur. Parce que si on croit que le pouvoir, il est à l'extérieur, le pouvoir, c'est quoi actuellement? C'est au niveau politique. Hein, les instances de pouvoir, enfin voilà, si on met tout à l'extérieur de nous. Donc, on va attendre beaucoup de choses de leur part. Beaucoup de choses qui vont être ou pas en mesure de nous donner. Donc, vivre, vivre sous l'égide de quelqu'un qui a le pouvoir justement sur vous, de vous dire faites ci, faites ça, pensez ci, pensez ça. Vous êtes un bon ou vous êtes un mauvais citoyen. Obéissez. Vous voyez, là, on est dans un pouvoir de domination. Hein, il y a la suprématie et il y a les dominés. Donc, à un moment, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Rester soumis? Est-ce qu'on veut rester soumis? Je peux vouloir rester soumise et me dire que ça m'apporte de la joie, de la sécurité, que tout va bien pour moi. Si c'est le cas, quand je le dis, vous voyez, logiquement, ok, c'est bon, je suis apaisée, je crois en ce que tout ce qui est extérieur de moi a raison, et du coup, je vais suivre ce mouvement. Ou alors, si vous en avez assez, si ça vous agace, si le monde dans lequel vous vivez, il ne reflète pas les aspirations qui sont les vôtres, il ne reflète pas les belles valeurs qui sont les vôtres, il est où votre champ d'action?
il est à l'intérieur de vous et dans décider, comprendre, vous rappeler. C'est vraiment ça, se souvenir que personne ne sait mieux, que moi pour moi. Ça, c'est à mon sens très important qu'on se reconnecte à notre pouvoir intérieur, c'est-à-dire de... j'emploie beaucoup ce mot, mais je vois qu'il est très présent en fait pour moi en ce moment. Et je me rends compte qu'en fait ça a été tout mon parcours, d'arrêter de croire que quelqu'un à l'extérieur de moi, c'est-à-dire un parent, un compagnon, un ami, un patron, la société, le gouvernement, hein, des extraterrestres, voilà, toute autre énergie, c'est mieux que moi. Ça ne veut pas dire que je les rejette et que je ne les prends pas en compte. Ça veut dire juste que je ne les mets pas au-dessus de moi. Et aujourd'hui, en ayant vraiment intégré que la petite voix de mon cœur, c'est celle-là qui sait ce qui est juste et bon pour moi. Et en la suivant, je serai toujours en sécurité. Voilà. Ça me permet de vivre plus sereinement, ça me permet de vivre en confiance et ça me permet surtout d'instaurer une sécurité à chaque seconde. Je précise aussi que quand je dis que je ressens une sécurité à chaque seconde, en fait, ça s'est mis comme une base, comme un fondement. Mais il arrive parfois où j'ai des jours où je me laisse prendre par par le maelstrom, par la cacophonie que j'entends à l'extérieur. Et je reviens à moi et clac, et ok, tac, je me rappelle, je peux me reposer sur le fondement solide que j'ai mis. Vous voyez, c'est comme ça que je prends soin de mon état émotionnel, parce c'est jamais ligne droite. Hein. Oh là là, c'est jamais ligne droite. Hein. Ça fait comme ça. Mais en fait, le truc que j'ai découvert aussi, pour m'amener à cet état de paix, hein, c'était la grande recherche de ma vie. Je veux être au calme, je veux qu'on me fiche la paix, je veux être tranquille, je veux arrêter de m'embêter. Hein. Je ne l'ai jamais trouvé, évidemment. Sauf qu'un jour, ça fait ding, ding, regarde où tu peux le trouver. Alors, en regardant plein de vidéos de gens qui m'inspirent, hein, après, ça reste du concept. Et après, comment en fait je l'ai intégré dans ma vie, comment je le vis réellement dans mon humain, pas dans un humain qui se croit... je fais un geste comme ça parce que c'est comme si on était un petit peu pas dans son corps. Comment je le vis au quotidien, c'est que je sens que des fois je ne suis pas en paix, je ne suis pas sereine avec ce que j'entends et ce que je vois, mais je suis sereine et ok avec le fait que je prends soin de moi en me disant là je vois que tu es perturbée, là je vois que tu n'es pas sereine. Et je parlais de câlin, je sais plus, dans la première ou la deuxième vidéo, oui, la première vidéo, comment prendre soin de soi, de ses émotions. Je me fais un câlin à l'intérieur. Voilà. Voilà, c'est ça en fait. C'est vraiment arriver à faire tout cet acte, tout ce chemin qui se transforme en acte d'amour pour soi. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrive à s'accueillir, on arrive à se prendre dans les bras et à apaiser. Voilà. Et là, quand on est confiné chez soi, quand on n'a pas beaucoup d'accès à de ressources pour discuter, tout ça, c'est important vraiment d'aller puiser toutes ces ressources en soi. Et s'il y a bien un truc que j'ai appris dans tout mon parcours de connaissance de moi, de développement personnel, voilà, en me faisant accompagner et par des coachs et tout ça, c'était vraiment un truc que j'ai retenu, c'est que je me suis jamais retrouvée dans une situation que j'étais pas à même de faire face. Voilà, alors, c'est jamais pas toujours très doux, pas toujours très facile, mais en fait, à chaque fois, je m'en suis sortie grandie. À chaque fois, il y a quelque chose qui s'est passé de vraiment très
comment dire, amoureux, j'ai envie de dire. Parce qu'après, je me rends compte que une fois que j'ai passé ça, je me dis, waouh, t'as réussi. Enfin, c'est très doux, c'est très bon à ressentir ça. Et tout ça, ça m'a ramené à vraiment à dire stop, stop. À un moment, c'est ça, quand il y a trop de souffrance, quand il y a trop de ras-le-bol, il y a un truc en vous qui dit basta, ça suffit, je n'en peux plus de ça. Et moi, ça a dit, je n'en peux plus que un tel me dise que je suis ci, que je suis ça. Que, oh, t'es pas, ou t'es pas assez comme ci, ou t'es trop comme ça. Stop, stop. Voilà. Ça fait du bien de le dire. Ça fait du bien de le dire comme ça, tiens. Voilà, merci. Oh. Ouais, parce que je me rends compte que c'est doux à vivre, de récupérer en fait nos propres pensées, mes aspirations. Ça ouvre le fait que d'oser faire des choses. Donc, reprendre son pouvoir, aller chercher sa couronne à nous, à soi, c'est ne pas se sentir supérieur à un autre, c'est pas se dire que son chemin à soi il est mieux, que les autres ils n'ont pas compris, ils sont mais c'est parce qu'ils sont pas conscients, c'est parce qu'ils sont pas éveillés et plein de choses. Mais en fait, c'est quoi? C'est des êtres humains. On est tous des êtres humains et on s'en fout qu'on soit éveillé ou pas à un moment si notre cœur il nous relie plus. Ça sert à quoi? Je veux dire, vous voulez votre couronne en haut de la montagne? Génial, profitez. Mais au bout d'un moment, c'est quoi? Vous n'avez pas envie de partage, d'élan et de reliance et juste de sentir que la vie, elle circule à travers tout le vivant. En tous les cas, moi, j'ai voulu retrouver mon pouvoir et aller chercher et trouver et la remettre sur ma tête, cette couronne, parce qu'en fait, elle me sert à capter en fait tous ces élans du cœur. Et mon cœur, vraiment, il m'aide aujourd'hui à être en reliance et vraiment à vivre concrètement dans la matière cet amour-là. De plus chercher à être autre chose qu'un humain qui vit ce qu'il est en train de vivre. Voilà. Et tant que vous aurez vraiment un... Comment je vais dire ça? Parce que là, c'est en train de me dire... Enfin, tant qu'on ne s'aime pas, tant qu'on n'a pas réussi à aller en soi, à trouver la clé de nos propres pensées, de ce qu'on veut, on sera toujours bousculé, on sera toujours malmené et on sera amené à prendre des décisions qui ne sont pas à notre service, hein, qui ne sont pas dans la douceur et dans la tendresse. Donc, tadam, voilà pourquoi pour moi c'est hyper important aujourd'hui de reconnecter, au moins de décider que ça suffit. Parce que vous n'allez pas décider, vous n'allez pas pouvoir dire « Ah voilà, je fais comme si, et c'est comme ça », parce que vous allez passer en force par rapport à des parts en vous qui se disent qu'elles ont peur. Par contre, ce que vous pouvez ressentir et ce que vous pouvez vraiment mettre en place, c'est « Voilà, aujourd'hui stop, c'est plus possible de vivre comme ça. Je ne sais pas comment je vais vivre, je ne sais pas ce qui va s'ouvrir à moi, et vous ne le saurez pas. » Parce que c'est voilà, c'est votre chemin d'évolution. Et c'est toute la beauté d'y aller quand même sans savoir ce qui va se présenter. Mais à partir du moment où en vous, vous avez ancré une autre énergie par rapport à ce que vous voulez vivre, ça va se mettre en place. Et ça sera tout seul, vous n'aurez pas à forcer. Voilà, donc... j'ai vu, dans les 3 vidéos que j'ai faites, je m'entends parler et je vois qu'il y a des points qui nécessiteraient de se développer beaucoup plus parce que ça peut rester de manière très théorique. Mais voilà, là c'était des petits bouts pour donner au moins des pistes pour arriver à vivre plus sereinement avec notre tête, parce que j'ai envie de dire malheureusement, on
a trop tendance à vivre que dans la tête. Il faut pas ne pas vivre avec sa tête. Mais quand c'est elle qui mène la danse, ça nous fait faire des choses séparées du cœur. Et c'est là qu'on perd toute la beauté qu'on peut mettre dans le monde et qu'on souhaite vivre les uns avec les autres. Voilà, j'ai envie de conclure en vous souhaitant le meilleur du retour à vous, le meilleur de cette période chaotique dans laquelle peut naître vraiment une fraternité merveilleuse, mais ça, elle ne se fera pas tant que nous, soit on reste dans son coin, ou soit on se dit je veux reprendre ma vie d'avant. De toute façon, là, je ne sais pas comment ça va être possible. Il y a une énergie qui nous pousse à être dans notre authenticité. Donc autant capter cette énergie et puis s'en servir pour sortir le plus beau et le meilleur de soi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez envie de la partager, merci, super. Et les petits pouces un petit peu partout pour aider à sa diffusion. Je lirai avec joie vos commentaires. Et puis bah écoutez, à très bientôt pour d'autres sujets qui de toute façon, voilà, parce que là, ça me tape tellement fort à ma porte de parler de plus en plus dans cet élan de vie qui nous ramène à soi, à son pouvoir intérieur, qui est un pouvoir de reconnexion à soi, de puissance, à identifier ses aspirations et ses priorités, voilà, pour les mettre au service des uns et des autres, et en s'incluant, hein, ne pas oublier de se mettre dans ce beau monde qu'on a envie de créer. Et puis voilà, pour vraiment aller vers cette couronne de succès. Voilà, c'est encore des mots que j'emploie, mais le succès étant pour moi la joie, l'amour, la confraternité, la compassion, tous ces petits mots qui font chaud à mon cœur. À bientôt et belle journée, bye.